Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de négociation chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui aborder dans ce cours le schéma des étapes du management de la force de vente. Aujourd'hui, lorsque vous avez des commerciaux, vous allez devoir les motiver, vous allez devoir également mettre en place une stratégie pour qu'on arrive à avoir de l'activité et avoir une certaine valeur ajoutée. Donc en fait, que va devoir faire l'entreprise pour pouvoir manager cette force de vente? Dans un premier temps, elle va devoir fixer des objectifs en fonction du coup de sa stratégie. Donc sachez une chose, c'est qu'un vendeur qui n'a pas d'objectif, c'est un petit peu comme un bateau qui n'a pas de gouvernail. Il ne sait pas forcément où il va aller. Donc en fait, cette notion d'objectif, elle est importante. Sachant que la force de vente a besoin de savoir où elle va, de mesurer également le degré d'investissement qu'elle doit avoir pour pouvoir atteindre ses objectifs. Deuxième élément important que l'entreprise doit faire, déterminer sa taille optimale en fonction du coût de ses moyens et en fonction de l'activité. Donc c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de personnes qu'on peut visiter, du nombre de personnes qu'on peut appeler, on va déterminer du coup le nombre de vendeurs optimal pour pouvoir couvrir toutes les demandes du client. Ensuite, donc qu'est-ce que l'on va faire pour ça? On va répartir la force de vente selon différentes modalités. Donc ça peut être par rapport au produit en lui-même, ça peut être par rapport à la géographie, ça peut être par rapport à la technicité, qu'on va appeler dans ces cas-là plutôt un technico-commercial. Ensuite, on va devoir animer ce réseau de vente, on va devoir les rémunérer, évaluer et contrôler les vendeurs. La difficulté de cette force de vente, c'est qu'elle n'est pas toujours sur place, on n'a pas forcément toujours des commerciaux sédentaires, on en a également qui sont nomades. Donc il va falloir vérifier ce qu'ils font pour arriver à structurer du coup leur démarche. Donc pour globaliser un petit peu ce que je viens de dire, donc je suis parti sur les étapes du management de la force de vente qui vient de Dubois et Jolivert. Dans un premier temps, on doit établir les objectifs pour la force de vente. Lorsqu'on aura établi les objectifs pour la force de vente, on va déterminer la taille de la force de vente. Si on se rend compte que l'on n'a pas forcément bien mis en place ces objectifs et que la taille de la force de vente finalement diffère, on peut aussi redéfinir les objectifs en fonction de ça. Ensuite, on va recruter, sélectionner, former et répartir la force de vente dans le temps selon les produits, la typologie des clients que l'on va avoir, mais également les secteurs d'activité si on est sur un secteur géographique. Et ensuite, on va diriger, organiser et contrôler l'effort de vente. Donc, c'est-à-dire que pour ça, on va aussi beaucoup proposer une rémunération qui va être liée par exemple aux primes, mais qui également peut être un pourcentage. On va animer ce réseau, c'est-à-dire qu'on va beaucoup challenger et on va aussi faire un audit de tout ce qui a été mis en place et évaluer. Et en fonction de cet audit et de cette évaluation, on va rétablir des objectifs l'année d'après, par exemple. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et si vous avez des questions, à nous laisser des commentaires. À bientôt chez DigiSchool.